Pendant longtemps, Alpha Centauri a semblé presque familière. Si proche de nous, à l'échelle cosmique, qu'on a fini par croire qu'elle ne pouvait plus vraiment nous surprendre. Après tout, comment la plus proche des étoiles pourrait-elle encore cacher quelque chose d'important? Mais cette certitude tranquille a commencé à se fissurer le jour où le télescope James Webb a enfin tourné son regard vers ce système stellaire voisin. Pas pour chercher un spectacle grandiose. Pas pour confirmer une théorie célèbre. Mais simplement pour observer, avec une précision jamais atteinte auparavant. Et ce que les astronomes ont découvert n'était pas spectaculaire au sens habituel. Il n'y avait ni explosion, ni objet étrange surgissant du vide. Seulement des détails subtils, presque silencieux, mais suffisamment dérangeants pour remettre en question ce que l'on croyait savoir. Car Alpha Centauri, malgré sa proximité, n'est pas un système facile à lire. La lumière de ces étoiles est intense, changeante, parfois trompeuse. Et pendant des décennies, cette lumière a masqué plus qu'elle n'a révélé. James Webb, lui, ne voit pas comme les autres télescopes. Il perçoit la chaleur là où nos instruments précédents ne voyaient que de l'obscurité. Il détecte l'invisible, non pas en forçant le regard, mais en écoutant le rayonnement discret de l'univers. En observant Alpha Centauri dans l'infrarouge, quelque chose a commencé à apparaître. Des structures diffuses. Des signatures ténues de poussière. Des interactions subtiles entre lumière, matière et activité stellaire. Rien d'évident. Rien de spectaculaire. Mais suffisamment étrange pour troubler les modèles existants. Et c'est précisément ce genre de découverte qui, en science, change tout. Car lorsque même le système stellaire le plus proche cesse d'être simple, cela signifie que notre compréhension de l'environnement cosmique immédiat est encore incomplète. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Alpha Centauri est si difficile à observer. Ce que James Webb peut voir que les autres télescopes ne pouvaient pas détecter. Et pourquoi ces nouvelles données, pourtant calmes et discrètes, ont laissé les scientifiques profondément pensifs. Prenez le temps. Il n'y a aucune urgence ici. Seulement une étoile voisine, enfin observée autrement. Et un rappel silencieux que, même tout près de nous, l'univers garde encore ses secrets. À première vue, Alpha Centauri devrait être l'un des systèmes stellaires les mieux compris de notre voisinage cosmique. Elle est proche, relativement brillante, et observée depuis des générations d'astronomes. Mais cette proximité est précisément ce qui complique tout. Contrairement aux objets lointains, dont la lumière arrive affaiblie et homogène, Alpha Centauri inonde nos instruments d'un rayonnement intense, instable, parfois saturant. Observer un système aussi lumineux, aussi dynamique, revient à tenter de distinguer des détails subtils dans une lumière trop forte. Pendant longtemps, les télescopes ont été contraints de filtrer cette lumière, de l'atténuer, de la simplifier. Et dans ce processus, une partie essentielle de l'information disparaissait. Alpha Centauri n'est pas une seule étoile. C'est un système multiple où plusieurs astres interagissent gravitationnellement, modifiant en permanence leur environnement. Chaque variation de luminosité, chaque éruption stellaire, chaque flux de particules perturbe l'espace qui les entoure. La poussière, en particulier, joue un rôle clé dans cette complexité. Invisible à l'œil nu, presque imperceptible aux longueurs d'onde classiques, elle absorbe, diffuse et redirige la lumière. Elle agit comme un voile discret, changeant constamment de forme. Pendant des décennies, les astronomes ont supposé que cet environnement était relativement simple. Un espace nettoyé par l'activité stellaire. Un voisinage trop agité pour conserver des structures durables. Mais ces hypothèses reposaient sur des observations incomplètes. Les anciens instruments voyaient surtout ce qui brillait. Ils captaient les étoiles elles-mêmes, mais peinaient à lire l'espace entre elles. Or, c'est précisément dans cet espace que se joue une grande partie de l'histoire. L'infrarouge change radicalement cette perspective. Au lieu de se concentrer sur la lumière visible, il révèle la chaleur. Il permet de détecter des particules froides, des nuages diffus, des structures trop ténues pour être perçues autrement. Et c'est là que James Webb entre en scène. En observant Alpha Centauri sous ses longueurs d'onde, le télescope n'a pas cherché à percer un mystère spectaculaire. Il a simplement laissé apparaître ce qui était toujours là, mais jamais clairement vu. Des régions où la poussière semble s'accumuler. Des zones où la lumière stellaire est filtrée, redessinée, adoucie. Des signatures faibles, mais cohérentes, suggérant une organisation plus complexe que prévu. Ce n'est pas une révélation brutale. C'est une lente prise de conscience. Alpha Centauri n'est pas un point lumineux isolé dans le vide.
C'est un système vivant, dynamique, façonné par des interactions constantes entre matière, énergie et gravité. Et si un système aussi proche peut encore nous surprendre, alors cela soulève une question plus large. Combien d'autres environnements stellaires avons-nous simplifiés à tort ? Simplement parce que nos outils n'étaient pas encore capables d'écouter ce que l'univers murmurait discrètement. Pendant des décennies, observer Alpha Centauri revenait à regarder une scène déjà éclairée trop fortement. Les étoiles dominaient tout. Leur lumière effaçait les détails les plus discrets, comme si l'essentiel se cachait toujours juste derrière l'évidence. Les anciens télescopes étaient conçus pour capter ce qui brille. Ils excellaient à observer des galaxies lointaines, des nébuleuses colorées, des objets spectaculaires. Mais face à un système proche, lumineux et instable, leurs limites devenaient évidentes. James Webb fonctionne selon une logique différente. Il n'essaie pas de voir plus fort. Il cherche à voir autrement. Au lieu de se concentrer sur la lumière visible, il observe l'infrarouge, cette partie du spectre que nos yeux ignorent complètement. Dans cette lumière discrète, ce ne sont plus les étoiles qui dominent, mais ce qu'elles réchauffent autour d'elles. La poussière cosmique, presque invisible auparavant, commence alors à exister pleinement. Chaque grain absorbe l'énergie stellaire, se réchauffe lentement, puis réémet cette chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Ce que James Webb détecte, ce ne sont pas des formes nettes ou des contours spectaculaires. Ce sont des gradients, des variations subtiles, des différences presque imperceptibles de température et de densité. Mais en science, ce sont précisément ces nuances qui parlent le plus. Autour d'Alpha Centauri, Webb a commencé à révéler un environnement bien plus structuré que prévu. Des régions où la poussière ne semble pas dispersée au hasard. Des zones où elle paraît influencée par la gravité, par la lumière, par l'activité stellaire elle-même. Rien ne suggère une scène figée. Tout indique un système en mouvement lent, mais constant. Les étoiles d'Alpha Centauri émettent des vents puissants. Des flux de particules qui sculptent l'espace autour d'elles, repoussent certaines matières, en concentrent d'autres. Ces vents laissent des empreintes invisibles dans le visible, mais lisibles en infrarouge. James Webb ne voit donc pas seulement des étoiles. Il voit leur influence. Il observe la manière dont elles façonnent leur environnement, jour après jour, siècle après siècle. Et c'est là que les attentes ont commencé à être bousculées. Les modèles précédents supposaient que l'activité stellaire intense d'Alpha Centauri empêchait la formation de structures durables. Que tout y était trop instable pour que la poussière puisse s'organiser. Or, les nouvelles observations suggèrent exactement l'inverse. Une complexité discrète. Une organisation lente, presque fragile, mais persistante. Ce ne sont pas des preuves définitives. Ce sont des indices. Mais en science, les indices ont souvent plus de valeur que les certitudes trop confortables. Car lorsqu'un instrument comme James Webb révèle quelque chose que nous ne cherchions même pas, cela signifie que notre regard était mal orienté depuis le début. Et si l'infrarouge révèle une telle richesse autour d'un système aussi proche, alors il devient nécessaire de repenser notre compréhension de nombreux environnements stellaires similaires. La lumière est notre principal outil pour comprendre l'univers. Mais dans certains cas, elle devient aussi notre plus grande illusion. Alpha Centauri en est l'exemple parfait. Parce qu'elle est proche, sa lumière arrive jusqu'à nous presque intacte. Elle est vive, intense, parfois écrasante. Et cette abondance lumineuse, paradoxalement, complique l'observation. Pendant longtemps, les astronomes ont dû lutter contre cette clarté excessive. Les capteurs étaient saturés. Les détails les plus faibles se perdaient dans l'éclat des étoiles principales. Observer Alpha Centauri revenait à tenter de voir des ombres délicates sous un soleil trop fort. La lumière visible, celle que nos yeux privilégient, n'est pas toujours la plus honnête. Elle reflète ce qui brille, pas nécessairement ce qui existe. Elle met en avant les sources lumineuses, mais ignore les structures discrètes qui les entourent. La poussière, par exemple, n'émet presque rien dans le visible. Elle se contente de diffuser, d'absorber, de détourner la lumière. Elle modifie la scène sans jamais se montrer directement. Pendant des décennies, cette poussière a été considérée comme négligeable autour d'Alpha Centauri. Non pas parce qu'elle était absente, mais parce qu'elle était noyée dans la luminosité ambiante. L'activité stellaire du système a renforcé cette illusion. Des variations constantes de luminosité, des éruptions, des cycles énergétiques qui rendaient toute observation stable extrêmement difficile.
À chaque instant, le système semblait changer de visage. Les modèles ont donc simplifié. Ils ont lissé les données. Ils ont éliminé ce qui paraissait trop instable pour être interprété. Mais simplifier, c'est parfois effacer. Lorsque James Webb observe Alpha Centauri, il contourne ce piège. Il ne cherche pas à dominer la lumière. Il la laisse passer, il la traduit autrement. En infrarouge, l'éclat aveuglant s'atténue. Les étoiles cessent d'écraser le décor. Et ce qui était auparavant dissimulé commence à respirer. Les astronomes ont alors remarqué que certaines irrégularités observées dans le passé n'étaient pas du bruit. Elles n'étaient pas des erreurs instrumentales. Elles faisaient partie intégrante du système. Des asymétries subtiles. Des variations cohérentes. Des signatures répétées, longtemps ignorées. La lumière n'avait pas menti. Elle avait simplement été mal interprétée. Et cette prise de conscience a ouvert une question plus profonde. Si Alpha Centauri, observée depuis si longtemps, a pu être mal comprise à cause de sa propre brillance, combien d'autres systèmes proches avons-nous jugés trop rapidement? La proximité ne garantit pas la clarté. Parfois, elle la masque. Les étoiles ne sont pas immobiles. Elles ne brillent pas simplement dans le silence. Elles respirent. Elles émettent. Elles projettent constamment de l'énergie dans l'espace qui les entoure. Dans le système d'Alpha Centauri, cette activité est particulièrement intense. Les étoiles y génèrent des vents puissants, composés de particules chargées, qui s'échappent à grande vitesse. Ces vents ne sont pas visibles directement, mais leur influence est profonde. Ils sculptent l'environnement stellaire comme un courant façonne lentement le fond d'un océan. Pendant longtemps, cette activité a été perçue comme un obstacle. Quelque chose de trop chaotique pour permettre une organisation durable de la matière. Une agitation permanente qui devait, en théorie, balayer toute structure fragile. Mais cette vision était incomplète. L'activité stellaire ne fait pas que détruire. Elle façonne. Elle sélectionne. Elle impose des rythmes. Les particules émises par les étoiles interagissent avec la poussière environnante. Elle la déplace, la comprime, parfois la concentre dans des régions précises. Ce processus est lent, presque imperceptible à l'échelle humaine, mais puissant sur des milliers d'années. James Webb a permis de percevoir ces effets indirects. Non pas comme des formes nettes, mais comme des déséquilibres subtils dans la répartition de la chaleur et de la matière. Certaines zones semblent protégées, comme abritées derrière des équilibres dynamiques. D'autres apparaissent plus exposées, plus turbulentes. Ce contraste suggère un environnement bien plus structuré que prévu. L'espace autour d'Alpha Centauri n'est pas uniforme. Il est modelé par des interactions constantes entre rayonnement, particules et gravité. Chaque éruption stellaire laisse une empreinte. Chaque variation d'intensité modifie légèrement l'équilibre existant. Et ces modifications, accumulées au fil du temps, dessinent une architecture invisible. Ce que James Webb observe aujourd'hui est le résultat de processus anciens. Des processus qui ont commencé bien avant l'apparition de l'humanité. Des processus qui continuent encore, lentement, sans bruit. Cette dynamique remet en question une idée profondément ancrée. Celle selon laquelle seuls les systèmes calmes peuvent conserver des structures complexes. Alpha Centauri prouve le contraire. Même dans un environnement actif, même sous des vents stellaires intenses, la matière peut s'organiser, persister, trouver des équilibres temporaires. Et cette révélation ouvre une nouvelle perspective. Si l'activité stellaire n'est pas seulement destructrice, alors elle pourrait aussi jouer un rôle clé dans l'évolution des environnements planétaires voisins. Lorsqu'on observe un système stellaire, la tentation est toujours de chercher des planètes. Des mondes bien définis, avec des orbites claires, des silhouettes nettes. Mais avant même qu'une planète puisse exister, son environnement doit raconter une histoire plus ancienne. C'est précisément cette histoire que James Webb commence à dévoiler autour d'Alpha Centauri. La poussière n'est pas un simple résidu cosmique. Elle est la mémoire matérielle d'un système. Chaque grain porte la trace de collisions passées, de vents stellaires, de variations énergétiques lentes. Là où la poussière persiste, quelque chose résiste au chaos. Les nouvelles observations suggèrent que certaines régions autour d'Alpha Centauri ne sont pas totalement nettoyées par l'activité stellaire. Elles semblent au contraire préserver des structures fines, délicates, mais durables. Et cette persistance change profondément la façon dont les astronomes envisagent le système.
Un environnement capable de conserver de la poussière organisée est un environnement qui peut, à certaines conditions, permettre d'autres formes de stabilité. Pas nécessairement aujourd'hui. Pas nécessairement de façon évidente. Mais potentiellement, à certaines époques de son histoire. Il ne s'agit pas d'affirmer la présence de planètes habitables. Ce serait une extrapolation prématurée. La science avance plus lentement, avec prudence. Mais ces indices remettent en cause une hypothèse ancienne. Celle selon laquelle Alpha Centauri serait trop agité, trop instable, pour soutenir des environnements complexes à long terme. James Webb ne montre pas des mondes. Il montre des conditions. Et parfois, les conditions sont plus révélatrices que les objets eux-mêmes. La manière dont la poussière interagit avec la lumière infrarouge suggère des zones d'équilibre thermique. Des régions où l'énergie stellaire est filtrée, redistribuée, adoucie. Ces zones ne sont ni totalement chaotiques, ni parfaitement calmes. Elles existent entre les deux. Ce sont précisément ces espaces intermédiaires qui intéressent le plus les scientifiques. Car c'est souvent là que naissent les structures durables. Autour d'Alpha Centauri, ces signatures discrètes n'indiquent pas une réponse définitive. Elles posent une question. Et en science, une bonne question est parfois plus précieuse qu'une certitude fragile. Si notre système stellaire voisin possède une telle complexité cachée, alors il devient possible que notre vision des systèmes proches ait été trop simplifiée, trop influencée par ce que la lumière visible nous montrait, et pas assez attentive à ce que l'invisible suggérait silencieusement. Dans le prochain segment, nous verrons pourquoi ces découvertes ne provoquent pas l'enthousiasme bruyant, mais plutôt une forme de malaise calme chez les scientifiques. Celui qui naît lorsque les certitudes commencent à se dissoudre. En science, les grandes découvertes ne s'annoncent pas toujours par l'excitation. Parfois, elles arrivent dans le calme. Dans un silence chargé de réflexion. Les observations de James Webb autour d'Alpha Centauri n'ont pas déclenché de déclaration spectaculaire. Aucun titre n'a annoncé une révélation définitive. Aucune certitude nouvelle n'a remplacé les anciennes. Et c'est précisément ce qui les rend troublantes. Les scientifiques sont habitués à travailler avec l'inattendu. Mais ils sont encore plus attentifs lorsque les données ne contredisent pas frontalement les modèles existants, tout en refusant de s'y conformer complètement. Ce que James Webb montre n'est pas une anomalie claire. C'est une zone grise. Des signatures trop cohérentes pour être ignorées, trop subtiles pour être interprétées rapidement, trop persistantes pour être attribuées au hasard. Face à ce type de données, la science ralentit. Elle observe. Elle compare. Elle attend. Car tirer des conclusions hâtives serait plus rassurant que juste. Et Alpha Centauri ne permet plus ce confort. Ce malaise calme vient d'une prise de conscience plus profonde. Si même le système stellaire le plus proche refuse d'être entièrement compris, alors notre sentiment de familiarité cosmique était peut-être une illusion. Nous pensions connaître notre voisinage. Nous pensions que la proximité équivalait à la maîtrise. Mais James Webb rappelle une vérité simple et dérangeante. La connaissance ne dépend pas de la distance, mais de la manière dont nous observons. Les astronomes savent désormais qu'ils devront revisiter des données anciennes, réexaminer des observations passées, comparer ce que l'on croyait voir avec ce que l'infrarouge révèle aujourd'hui. Ce processus n'est ni rapide, ni spectaculaire. Il est méthodique, presque méditatif. Et dans cette lenteur, une transformation silencieuse s'opère. Alpha Centauri cesse d'être un simple repère cosmique. Elle devient un laboratoire naturel. Un rappel que même ce qui semble familier peut cacher une complexité insoupçonnée. Ce n'est pas l'émerveillement qui domine. C'est l'humilité. Alpha Centauri n'a pas livré un secret éclatant. Elle n'a pas révélé une vérité spectaculaire prête à être annoncée en quelques mots. Et pourtant, elle a profondément modifié notre regard. Ce que James Webb a observé n'est pas une réponse. C'est une invitation à ralentir. Pendant longtemps, la science spatiale a été guidée par la quête de grandes découvertes visibles. Des images frappantes. Des objets extrêmes. Des événements rares et puissants. Mais l'univers ne se révèle pas toujours ainsi. Parfois, il parle doucement. À travers des structures discrètes. À travers des déséquilibres presque imperceptibles. Alpha Centauri nous rappelle que la proximité n'est pas synonyme de simplicité.
Même ce qui semble familier peut rester profondément mystérieux. Même ce que nous pensions connaître mérite d'être observé à nouveau. James Webb n'a pas transformé Alpha Centauri en énigme. Il a révélé qu'elle l'a toujours été. Ce système stellaire, si souvent évoqué comme une destination future, comme un symbole de proximité cosmique, se montre aujourd'hui sous un jour plus nuancé. Il n'est ni hostile, ni accueillant, ni chaotique, ni parfaitement stable. Il existe dans un équilibre subtil, façonné par le temps. Et cet équilibre nous enseigne quelque chose d'essentiel. L'univers ne fonctionne pas selon des catégories simples. Il n'oppose pas clairement l'ordre et le chaos. Il explore constamment l'espace entre les deux. Les observations infrarouges de James Webb nous apprennent à écouter cet espace intermédiaire. Là où la matière persiste sans se figer. Là où l'énergie circule sans tout détruire. C'est dans ces régions que la complexité émerge. C'est là que les systèmes évoluent lentement. C'est là que l'histoire cosmique s'écrit sans bruit. Alpha Centauri devient alors un miroir. Non pas de ce que nous cherchions, mais de notre manière de chercher. Nous avons longtemps regardé l'univers avec impatience, en espérant qu'il nous surprenne rapidement, qu'il nous offre des réponses claires. Mais l'univers ne se presse pas. Il avance à son propre rythme. Un rythme que James Webb commence à rendre perceptible. Chaque observation est un fragment. Chaque donnée est une nuance. Et la compréhension naît de leur accumulation patiente. Les scientifiques qui étudient Alpha Centauri aujourd'hui ne ressentent pas de frustration. Ils ressentent du respect. Un respect renouvelé pour la complexité du réel. Car comprendre, ce n'est pas réduire. Ce n'est pas simplifier à l'extrême. C'est accepter que certaines vérités prennent du temps. Alpha Centauri n'est plus seulement une étoile proche. Elle devient un rappel permanent de nos limites. Et paradoxalement, c'est ce qui rend la science si humaine. Nous avançons en observant. Nous avançons en doutant. Nous avançons en corrigeant nos propres certitudes. Et dans ce processus, l'univers cesse d'être un objet lointain. Il devient un dialogue silencieux. James Webb ne nous montre pas un cosmos spectaculaire. Il nous montre un cosmos subtil. Un cosmos qui ne crie pas, mais qui murmure. Un cosmos qui ne s'impose pas, mais qui attend que nous soyons prêts à écouter. Alpha Centauri, si proche, nous enseigne finalement une leçon simple. La connaissance ne se mesure pas à la distance parcourue, mais à l'attention que nous portons à ce que nous observons. Et peut-être que, dans cette attention renouvelée, se trouve la véritable exploration. Car explorer l'univers, ce n'est pas seulement voyager loin. C'est aussi apprendre à regarder autrement ce qui est déjà là.